Alors dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé de la nécessité de changer de regard par rapport à l'hypersensibilité d'un enfant. C'est aussi important de prendre conscience des difficultés qu'on rencontre lorsque son enfant traverse cette période et des conséquences que cela peut avoir s'il n'est pas bien accompagné. Et à présent, je voudrais vous faire part de petits conseils qu'on peut mettre en place au quotidien pour, euh, pour aider l'enfant dans cette période pas facile. La première piste, ce serait de faire prendre conscience à son enfant que ses émotions ne sont pas un handicap et un outil. Bon, ça je le dis et je le répète depuis le début, mais c'est important d'en avoir conscience. Donc, évidemment, mettre des mots sur ses ressentis, l'aider vraiment à affiner son vocabulaire pour qu'il sache exactement ce que c'est que la frustration, la différence entre la frustration, la colère, la tristesse, l'anxiété. Voilà, vraiment qu'il ait une palette de mots la plus large possible pour qu'il puisse exprimer de façon la plus précise et détaillée ce qui ne va pas. Après, il y a aussi le fait qu'il faut respecter ses besoins. Donc ça peut être des besoins de calme, ça peut être un besoin de se défouler, ça c'est pas forcément évident, mais pourtant ils ont des besoins très forts quelquefois de se défouler, de faire sortir toute cette énergie débordante. Respecter le besoin de pleurer aussi, très important. Éviter aussi la surstimulation. Voilà, éviter quand vous savez que votre enfant va faire une colère dans un supermarché qui va se rouler par terre. Bon, ben, si c'est possible, comment écourter ces courses au supermarché ou comment peut-être le confier à quelqu'un d'autre dans cette période quand on sait que c'est une période pas facile par rapport à ça. Éviter par exemple un coup de fil long juste après l'école quand l'enfant a besoin de la présence de ses parents. Donc vraiment être attentif à ses besoins au moment où il en a besoin, quitte à faire des petits changements dans son quotidien. Et puis reparler des scènes qui se sont mal passées. Voilà, bon bah voilà, on s'est mis en colère tous les deux à ce moment-là. À ton avis, bah pourquoi ça s'est passé comme ça? Euh, Moi, voilà ce que j'ai ressenti. Toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, bah alors, comment est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et puis, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être tout le temps dans le blabla, hein, parce que l'enfant, au bout d'un moment, il décroche. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire rejouer la scène. Voilà, on joue la scène en changeant les rôles. Moi, je fais l'enfant, toi, tu fais le parent, toi, tu fais le parent, moi, je fais l'enfant, voilà. Euh, pour montrer qu'il y a d'autres façons de gérer la crise que la violence, l'agressivité, voilà, et lui donner des pistes, aussi mettre des mots sur comment faire euh, comment dire, pour dénouer une problématique sans se mettre en colère, voilà, c'est bien de reprendre la situation à froid et de la rejouer comme on fait une scène de théâtre. Et puis il faut aussi, souvent ces enfants-là ont besoin de se sentir en sécurité. Donc là, je pense particulièrement à la séparation avec les parents, la séparation à l'école. Euh, alors moi, j'ai été confrontée à ça beaucoup avec mes enfants. Et ce que je faisais, c'est que je leur dessinais, au moment de partir, sur un petit mouchoir en papier, je leur dessinais ce qu'ils avaient envie de... Voilà, ce qu'ils avaient envie. Souvent, c'était, ils avaient envie de dessiner papa, maman, puis toute la famille, avec plein de petits cœurs. Et on le faisait sur un petit mouchoir, hein, et puis je mettais plein de bisous sur le petit mouchoir, et on le pliait précieusement, et on le mettait dans une poche pour que l'enfant garde ce petit mouchoir toute la journée avec lui. Voilà, instaurer une petite routine de sécurité qui fait que l'enfant sait qu'il n'est pas abandonné. Voilà, ça peut être des petits gestes aussi. Alors ça, je le fais, euh, voilà, quand l'enfant a besoin euh, par exemple, je sais pas, vous imaginez, vous organisez un anniversaire où vous invitez plusieurs enfants et puis vous vous rendez compte pendant l'anniversaire qu'en fait, votre enfant, il ne supporte pas que vous vous occupiez des enfants des autres. Donc ça peut être instaurer un petit code avec lui avant l'anniversaire
en lui disant, bah voilà, tu sais, je vais m'occuper de tous ces enfants, mais c'est toi mon enfant chéri. Et pour te le rappeler que tu es bien mon petit enfant chéri, on va faire un petit code et quand tu te sentiras, euh, voilà, quand tu sentiras que tu auras besoin de ma présence, eh ben, tu me feras ce petit code et je te répondrai et tu sauras que tu es bien mon petit enfant chéri. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Euh, Par rapport à la sécurité, c'est aussi important de garantir à son enfant un espace où il peut être tranquille, où il peut se ressourcer. Euh, voilà, souvent aussi ça peut être délicat quand il y a des enfants qui viennent à la maison. L'enfant peut vivre comme une agression, le fait de devoir tout d'un coup faire rentrer plein d'enfants dans sa bulle, qui touche à tous ses jouets, etc. Alors, pareil, moi ce que je faisais, c'était que ou ce que je fais toujours d'ailleurs, que des enfants soient invités, ça peut paraître un peu pas très accueillant, mais je trouve que c'est important pour l'enfant. On se met d'accord sur voilà, des objets qu'on a envie de partager et puis des objets qui sont précieux et qu'on n'a pas forcément envie de partager. Parce que c'est vrai, quand il y a beaucoup d'enfants dans une maison, bah, très vite les enfants ils peuvent pas plus faire attention aux jouets. Voilà, donc nous on mettait deux côtés, par exemple dans ma chambre, les objets précieux. Comme ça, l'enfant, voilà, il sait que ces objets-là, ils sont en sécurité quelque part dans la maison et que voilà, il les retrouvera en revenant. Et voilà, et puis on a déjà anticipé, on a déjà parlé du fait que ces enfants vont venir à la maison, on a préparé le terrain et ça permet vraiment beaucoup plus de sérénité lorsque les invités arrivent. Puis donc voilà, c'est important de prévenir à l'avance pour ces enfants-là, qu'ils sachent quel est le programme qui va se dérouler. Alors pour moi, par exemple, qui suis une maman assez qui aime bien l'aventure, ça me demande un énorme effort de devoir toujours expliquer aux enfants le programme qu'on va faire. Mais bon, voilà, je me rends compte que c'est très important. Donc, même si c'est pas dans ma nature, j'essaye de le faire le plus possible. Et voilà, pareil pour la mise en place de routines. C'est vrai quand on met en place des routines, l'enfant il sait déjà ce qu'il doit faire, c'est un réflexe en lui qui est intégré. Et du coup, bah, ça peut éviter de, beaucoup de cris, d'impatience. Voilà. Donc, voilà, ça peut être bien d'essayer de mettre en place des routines de façon ludique. Voilà donc quelques petits conseils que je vous ai donnés qui sont plutôt simples à mettre en place. Quand on n'arrive plus à juguler ces manifestations excessives d'émotions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez essayé de mettre en place, est-ce que ça a marché, pas marché. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de justement comment j'aide les parents et les enfants euh, lorsque on a essayé plein de choses, qu'on a fait de la communication bienveillante, non violente, qu'on a mis en place plein de routines, enfin bref, qu'on s'est qu'on s'est renversé le cerveau dans tous les sens, mais qu'on a l'impression que ça n'avance pas, ou en tout cas que ça avance pas aussi vite qu'on le voudrait, et qu'on a l'impression qu'en fait il y a quelque chose de plus profond qui bloque. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.